Je pense profondément que Ieda correspondait à un appel. Et comme tout appel, ça provoque en nous un tiraillement, une brûlure qui persiste tant qu'on n'a pas emprunté le chemin vers lequel il nous mène. Et c'est pas un chemin qui est facile, les lacs. C'est un chemin qui est exigeant, qui nécessite beaucoup de labeur. C'est le petit sentier qui est avec pas mal d'embûches. Et en même temps, c'est en traversant ces embûches que l'on trouve, c'est dans l'épreuve que l'on trouve vraiment des joies véritables. C'est déjà tous ensemble hein. J'ai intégré les DAC depuis la création. Au tout début, c'est parti vraiment d'une bande d'amis. Comme quoi, en fait, voilà, pouvoir mettre en fait notre voix au service de Dieu, pouvoir évangéliser aussi à travers le chant, parce que c'est vrai qu'actuellement, les générations actuelles écoutent quand même beaucoup de musique, et du coup, c'est bien de pouvoir les rejoindre là où ils sont. Le fait de les faire amener vers Dieu par le beau, moi, c'est un concept qui pour moi est quand même primordial. Ah, oui, je veux dire ça. Deux basses avec moi, et pour le synthé. Deíamos Cantores, alors déjà ça signifie les chanteurs du Dieu d'amour. On s'inscrit dans la nouvelle évangélisation à la suite des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François. L'idée c'est d'évangéliser par un moyen particulier qui est la musique polyphonique, qui constitue un vrai trésor pour l'Église pour véhiculer les choses divines. Magnificat, 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 magnificat. Les ténors, vous respirez un peu bizarrement, mais ça passe. Ma motivation, c'est j'aimais le chant. J'aimais beaucoup le chant, j'en avais fait pas mal. Et puis, j'étais heureux de pouvoir mettre ma voix au service d'une mission d'évangélisation qui était toute nouvelle. Il y avait aussi l'excitation de quelque chose qui commence. C'était tout simplement de pouvoir, par notre voix, chanter la gloire de Dieu et la transmettre autour de nous. Les différents paliers que vous traversez, il faut vraiment que ça coule tout seul, qu'on ne sente pas la technicité des choses. On va le... C'est pas mal, on va le refaire. Il faut vraiment rentrer encore un cran en plus dans l'interprétation et dans la subtilité. Il faut vraiment rechercher quelque chose de l'orfèvrerie. O salutaris hostius salutaris. Il faut vraiment que ça soit... Au sein des DAC, ça a d'abord été cette amitié avec Tanguy, aussi avec Martin, qui nous a poussés à collaborer, mais évidemment, ils étaient heureux de coopérer avec un frère. Ensuite, Tanguy m'a clairement donné la place d'aumônier, d'accompagnateur spirituel, puisque ce projet ne pouvait pas avancer sans qu'il y ait un vrai défi spirituel. La première motivation pour entrer chez les DAC, c'était vraiment une motivation spirituelle. Je ne cherchais pas tant quelque chose de technique. J'aurais pu trouver quelque chose de technique dans n'importe quel chœur. Là, en l'occurrence, en effet, c'était vraiment la vie de prière, la vie de fraternelle qui m'intéressait vraiment. On ralentit un peu et en douceur. Ok. En étudiant un petit peu ce que demandait l'Église en termes de musique liturgique et en constatant également ce qui se faisait dans les paroisses, je me suis rendu compte qu'il y avait un trésor qui est le chant polyphonique qui était tombé en désuétude et qui avait une efficacité phénoménale et que ça valait vraiment le coup pour le bien de l'évangélisation de le remettre au goût du jour. Il y a un gros ralenti à la fin. Qu'est-ce qui se passe ? On a dit j'habiterai. On cherchait la prononciation. Le ré, ça va, c'est Léo et Léa plutôt qui sont dedans. J'habiterai,
la durée de mes jours. Ouais. Mes ennemis, on se met d'accord là-dessus parce que sinon on n'est pas tous d'accord, on ne fait pas tous Mes les ennemis, voyelles. ah ouais, carrément. Ouais. Très bien. On aurait pu faire plus de nuances, je pense, et articuler encore plus. Ouais. T'en es où Ça y est, en fait. T'as fini Pour lui. Bah, limite, on arrive dans... Il est quelle heure, là? Il est 11h05. 11h-5. Refaites peut-être juste l'exercice sur des ou, mais en vous attachant vraiment à marquer bien les nuances. Donc, Ah oui, pour les nuances. Vraiment, Juste pour les nuances. juste pour les nuances. Avec un pianissimo pour commencer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Et vraiment, un petit filet de voix avec une densité, une belle densité, mais quelque chose de beaucoup plus marqué. Et puis j'arrive dans 3 minutes. D'accord. Ma première motivation, c'était justement de chanter avec des amis qui aimaient le Christ. Dans le milieu artistique, c'est pas toujours le cas en fait de chanter avec des gens qui ont la même, peut-être la même soif spirituelle. Alors j'ai toujours beaucoup chanté. C'est aussi ce qui nous caractérise quand même au DAC. On ne sait pas improviser. Enfin, je ne vois pas de cas chez les DAC de gens qui se sont improvisés chanteurs il y a 1 an ou 2 ou 3. La particularité, c'est qu'on aime tous chanter, on est profondément amoureux du chant polyphonique. On a tous des expériences de chant dans des chœurs différents, religieux ou non. Avec nos talents que l'on a déjà fait fructifier ou fait travailler par ailleurs, on unit aussi nos foi, nos cœurs, pour faire quelque chose de différent. Voilà. Est-ce que vous pouvez commencer s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de vous placer par voix, un peu comme on va faire pour l'enregistrement, c'est-à-dire sur 2 rangs, avec éventuellement les altis, vous êtes combien par exemple? Eh bien 4 et 3, faites un groupe de 4 et 3. On va faire en quinconce, donc alti, basse, ténor et soprano. Donc sur 2 rangs. Éventuellement 4 derrière et 3 devant. Moi, je chante depuis que je suis toute petite. Enfin, depuis, pas toute petite, mais depuis assez jeune. C'est vraiment ma passion. La musique, c'est vraiment ma passion. Le transmettre, c'est ma passion. Ça me touche vraiment beaucoup. Ça fait très longtemps que je cherche vraiment à transmettre ma foi. Et en fait, moi, je ne sais pas parler. Enfin, je sais pas parler de ma foi aux gens. C'est bête, mais chacun son charisme. Moi, j'arrive vraiment pas à parler, à essayer de convertir des gens par la parole, par des discussions. J'ai du mal parce que la foi, c'est quand même très dur à en parler. Je trouve parler du Christ, en quoi ça me touche, etc. Et en fait, moi, par le chant, ça m'aide énormément. Dans le groupe des DAC, il y a des amateurs qui aiment vraiment, qui aiment la musique et qui ont un bon niveau de chant. Et il y a aussi quelques professionnels en fait. On est parti sur ce groupe de 19 qui a évolué puisque depuis le début de l'année, on a eu quelques entre guillemets de nouvelles recrues parce que voilà, il y en a qui sont partis pour différentes raisons et donc du coup, il a fallu un peu renflouer les rangs. Actuellement, on est une bonne vingtaine, je crois. Là, ça change un peu parce que il y a d'autres jeunes qui arrivent qui sont aussi peut-être mieux formés musicalement, très certainement. Dans les nouvelles recrues, il y a vraiment des futurs professionnels. Enfin, il y a des gens du Conservatoire de Paris quand même, donc il y a un niveau quand même très très élevé. Ce qui fait que le niveau monte aussi. Alors ça porte les anciens, certains qui n'ont pas reçu la même formation musicale. S'il vous plaît, Miserere, digne et le serviteur souffrant. Donc qui ont vraiment pour thématique l'homme pécheur, la miséricorde. Je les ai vraiment composés avec le souci que par l'interprétation, on visualise la scène. Et là, sur le Miserere, on commence, j'ai mis le pécheur est recroquevillé sur son péché. C'est-à-dire que notamment pour les altis, c'est une mélodie en fait qui est relativement resserrée, qui pourrait correspondre à une mélodie un petit peu joyeuse. Mais il faut lui donner du coup par l'interprétation une tonalité qui est tragique. Il faut qu'on sente la peur, l'effroi ou le misérabilisme qui pèse vraiment sur le pécheur. J'ai péché contre le ciel et contre toi, ça reste quand même relativement fragile. Donc même si au niveau rythmique, on pourrait avoir le sentiment que la machine commence peu à peu à s'emballer, on est encore dans la retenue, dans la fragilité, de façon à permettre notamment pour les sopranes qui partent un petit peu dans la hauteur.
J'implore ton pardon, Kyrielle. Et c'est très beau en fait de rester piano alors qu'on est un petit peu en haut. Et du coup, ça évoque vraiment la fragilité. Et du coup, les sopranes, je compte vraiment sur vous à ce moment-là pour faire quelque chose de très inspiré. Il y a un côté plus professionnel, c'est vrai, parce que du coup, dans les gens qui sont arrivés, il y en a qui ne se gênent pas pour faire des remarques, même au chef. Nous, on ne faisait jamais ça avant. Mais il y en a qui font des remarques, mais très pertinentes, en fait, pour ajuster certaines choses ou proposer quelque chose. J'arrive pas trop à vous maîtriser. Et je sais pas, Charles, je te voyais un petit peu hocher la tête. Je pense vraiment, en fait, c'est comme l'écriture, tu l'as écrit jusqu'à que l'esprit généreux me soutienne. Là, on fait que rends-moi la joie d'être sauvé, première chose, et que l'esprit généreux me soutienne. Alors, il faut vraiment qu'on imagine cette longue phrase, et c'est comme ça qu'on va arriver à être... Et puis toi, si avec les gestes bien, ça sera parfait. Mais si on pense que 2 phrases, ça marche pas. T'as raison. Et ça nous permettra de rester un petit peu plus dans le métronome, parce que du coup, on freine énormément à cause de cette césure. Il faut interpréter, mais en même temps, il ne faut pas trop prendre du retard à cause de ça. Il y a 2 volets dans le recrutement. Il y a d'abord un volet spirituel. On ne peut pas évangéliser si on n'a pas déjà un cœur qui est brûlé. Il faut donc que la motivation spirituelle soit véritablement présente et elle est première. La musique n'est qu'un moyen, n'est qu'un canal de communication de l'amour du Christ. C'est cet amour qui est premier et que l'on doit d'abord diffuser. Et puis le deuxième volet, c'est également la musique, les compétences musicales. Frères et sœurs en Jésus, assis à la droite de son Père, nous prions avec les anges. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes là pour enregistrer un 3e album, pour enregistrer 16 ou 17 chants, nouveaux encore. On a une formule assez particulière en fait, que j'aime beaucoup, parce que je pense que c'est aussi là que nourrit l'efficacité que va avoir l'album. C'est là que tout prend son sens. On s'isole dans un lieu chargé de prière et on est là uniquement pour enregistrer et surtout donner un sens et donner une valeur supplémentaire aux chants que l'on aurait pu enregistrer à Paris, tous ensemble, dans la même salle que d'habitude. Si c'est pas le bonheur, ça? Pourquoi est-ce qu'on se retire 4 jours? Un CD spirituel, c'est d'abord une œuvre d'amour qui nécessite de se mettre un petit peu à l'écart, de se mettre en communauté et de vivre quelque chose de relativement fort, d'abord autour de l'Eucharistie quotidienne et de l'adoration, de vivre quelque chose de fort également d'un point de vue communautaire, amical entre nous. Et c'est tout cela d'abord que l'on va mettre dans les micros. C'est d'abord de l'amour qu'on met dans les micros. Ils sont véhiculés certes par une performance musicale, mais c'est avant tout de l'amour que l'on met dedans. Pour préparer un CD comme celui qu'on est en train de préparer, d'abord il y a eu des répétitions pendant 2 mois où les Tanguy envoyaient les chants au fur et à mesure à travailler. Après des répétitions, et on enregistre sur 2 jours et demi à peu près. Charles-Henri, c'est pas une chorale qui fait de la déco, comme je dis. C'est vraiment, il y a un travail artistique qui nous dit que ça fait 5 ans qu'il mûrit son travail. Ah oui, qui compose ses chants. Au niveau de la composition, oui, il y a un travail tout grand compositeur. Justement, j'en ai parlé parce que typiquement, le Serviteur Souffrance, ça se sent que c'est un chant qui a été travaillé sur 5, 6, 7 ans. Et ouais, je crois qu'il a commencé Il a repris, revu, repensé. Et je lui ai dit, et là par exemple, là du coup, est-ce qu'en ce moment, tu as des chants que tu penses sortiront dans 5, 6 ans? Il me dit oui, bien sûr. Ah bon? Non, il m'a dit, je suis à sec. Hein. Non, il m'a dit, oui, j'en ai, je vais les mettre en jachère. Ah oui, ok, bah, c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Merci, parce que frère, trop bon. Le Bon Berger, c'est un chant efficace. Et le changement de langue. Moi, j'avais une image assez simple finalement, sans artifice, il n'y a pas de texte d'abord. Il n'y a pas une énorme profondeur, si tu veux. Mais le Serviteur Souffrant est au cœur du mystère, c'est obligé de creuser. Il y a actuellement 4 compositeurs, frère Gaëtan, Martin, un ami également, Godefroy de Sevin, et puis moi-même. Là, et hop, direction dîner. Personne derrière. Le rythme est relativement dense, c'est un peu l'armée. J'ai fait un planning, c'est vraiment à la minute près au cordeau.
J'ai dû demander à des personnes vraiment de s'assurer que les mouvements de personnes seraient relativement calibrés, de façon à éviter de glisser dans le planning et de terminer trop tard le soir. Et donc dans la journée, notamment par exemple dans le volet répétition, on a une succession de répétitions avec des pauses principales que sont les repas, et également l'Eucharistie et adoration quotidienne. Quelques petites pauses de 10 minutes pour les tisanes, et puis c'est quasiment tout. Donc c'est vraiment un régime sévère, mais qui est nécessaire pour vraiment monter en compétence rapidement sur les chants et pouvoir délivrer devant le micro une prestation qui soit la plus qualitative possible. Bonne vaisselle. Et Marine, il y a 20 minutes, s'il vous plaît. 20 minutes de vaisselle ou alors de soliste, et puis après on retourne en répétition tutti à la salle habituelle à 21h15. Voilà. Et là, dès qu'on arrive ici, en fait, on abandonne tout souci, on lâche tout, et pour vraiment se consacrer qu'à la musique et qu'à Jésus au final. On travaille tous nos voix, on travaille tous un peu les nuances, etc., l'interprétation, comment on ressent le chant, et tout ça vraiment se met en place d'une manière complètement naturelle. D'où viennent les textes? Ils viennent de différentes sources. Ils viennent de la Bible, en effet, soit de passages de l'Évangile ou alors de psaumes, de textes également de pères de l'Église, de grands saints, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Des textes aussi, parfois cela m'arrive de composer moi-même les textes. C'est toujours une expérience assez particulière que la composition. Chaque compositeur a ses propres modalités, a son propre mécanisme d'inspiration, de composition. Et c'est vrai que pour ma part, c'est soit deux moteurs qui me mettent en composition, soit j'ai un grand désir de servir le Christ par la composition sans idée préconçue. Et à ce moment-là, je me mets en marche et très vite, souvent je trouve un texte que je mets en musique. C'est ce que je préfère en fait, partir d'un texte relativement puissant, relativement pesant qui n'est pas de moi et essayer de le traduire sous format musical. La nuit est passée. On va faire la chauffe vocale. Les rabatteurs, allez-y. On y va? Alors je vous propose, on va dévisser l'ampoule. Il y a des activités de chauffe, il y a des activités de travail en pupitre, il y a des activités de direction. Et c'est vrai qu'il y a différents talents qu'on a grande joie à mettre à contribution. Donc faites-le vraiment. Le but aujourd'hui, c'est de se réveiller, mais surtout aussi de se détendre, parce qu'on a peut-être eu quelques crispations déjà hier, de chant, de fatigue,
On va masser un peu les trapèzes maintenant, tout doucement. Alors là, si vous le faites mal, ça peut vous faire un peu mal. Et puis le mieux, c'est de le faire aussi en silence pour arriver à trouver... Très beau, et là, d'un coup, il faut que ce soit un prolongement, une continuité. C'est comme si en fait on chantait tout le temps. On y va ? Très bien. Maintenant, les sopranes essaient de trouver aussi quelque chose de plus léger. On va commencer à monter, les ténors aussi. Essayez de vous dire je force pas, parce que ça commence à piquer, mais de faire la même chose, mais en mode tout va bien. Et... Très bien. Maintenant, on va faire... Et... Deux fois mieux. Vous voyez, c'est toujours la même intensité, mais je laisse faire. Ce jour et demi de répétition avant le début de l'enregistrement est très important pour nous parce que c'est là où on retravaille tout ce qui est placement des voix, tout ce qui est même placement des textes, parce que parfois on a des prosodies qui sont un peu différentes suivant les couplets dans les morceaux. On travaille également l'unité des pupitres, l'homogénéité des voix. Vous voyez, les harmonies qu'on fait, basse et ténor pour bien entendre les harmonies qui se déploient. Et... Un pupitre, c'est une composition d'un même style de voix. Pour un chœur comme nous on a 4 pupitres différents. Donc chez les femmes, il y a les sopranos et les altos. Les sopranos sont celles qui chantent haut, les altos sont celles qui chantent un peu plus bas. Et chez les hommes, ce sont les ténors et les basses. Les ténors, ceux qui chantent haut, et les basses, ceux qui chantent plus bas. On fait les basses, les ténors, et... Vous voyez que vous voulez mettre trop de force? Essayez juste de faire résonner le son. Laissez parler l'harmonie. Et... On fait ça. En fait, il faut que vous arriviez à trouver, c'est-à-dire que là, je suis pénible, mais c'est vraiment important, c'est-à-dire que c'est pas là, en fait, vous donnez de l'intensité dans votre voix, il faut donner de l'intensité dans votre souffle. Moi, je serais là, à peu près là où il y a le pupitre. Ouais. C'est cette ouais. On peut mettre un peu tout là. Ah mais carrément. Ah oui, mais enfin, les chanteurs, dans les premiers chanteurs, il faut qu'ils soient là à peu près, je pense. Mais du coup, on recule vraiment le... Oui, parce que c'est là, l'acoustique, c'est là. Mais c'est là, c'est pas là. Donc. Après, il faut juste, parce qu'il faut imaginer pouvoir aligner en circulaire 2 rangées de pupitres. Et autant là, on peut, parce qu'il y a une surface qui est assez profonde et qui est plane, autant là, avec les marches, ça va être difficile de caler les pupitres. Parce que... Les mains. Attends, je pose. Attends. Je pose. Bon, je suis désolé, je suis obligé d'y retourner. Mais... Ici. Ben, là où seront les chanteurs, en fait. Donc, un là et puis un là. Alors, on met le tapis là. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il reviendra. On a 2 temps dans l'enregistrement. Et vraiment, en fait, le premier temps de répétition, certes, il est très musical, il est très laborieux. Finalement, on n'y voit peut-être pas beaucoup la prière. Mais en fait, il apporte au temps suivant, qui est plus priant, le temps de l'enregistrement, cette particularité que l'on est capable de prier ce qu'on chante. Et en fait, on chante éternellement la même chose parce qu'il faut trouver la prise parfaite, la prise qui va vraiment conduire à Dieu. Et ça, du coup, ça accompagne complètement ma vie de prière personnelle. Je peux prier à Marie en pensant à un chant. Quand j'écoute un texte de l'Évangile qui parle du Christ, qui parle par exemple de la Passion, je pense au chant qui parle de la même chose. Les basses, excusez-moi, mais moi je suis pas forcément hyper bonne en chant, mais c'est pas le problème. Mesure 8, prier, aurait pu se faire prier, ou serrer, ce qui fait que votre voix part en arrière et du coup vous parlez en justesse. En justice également.
Franchement, c'est chaud. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Toujours fan des altis. Il y en a deux fois plus. Il y en a deux fois plus. Il y a deux fois plus. À la fin du deuxième jour, on commence l'enregistrement. Donc là, c'est des prises. Chaque chant, je crois, va être pris 4 ou 5 fois. On est vraiment dans la phase d'enregistrement, où là, après, vraiment une balance avec les micros pour être sûr que tout se passe bien, etc. Là, on commence vraiment à enregistrer. C'est un lieu calme, paisible, donc propice à ce type de chant. Il nous fallait vraiment une acoustique avec une haute voûte pour que les voix s'élèvent et qu'en même temps le son réverbère d'une façon naturelle. Ce qu'essaye de prendre l'ingénieur du son Thomas de façon la plus fine possible. On galbe plus le cercle. Les altis, vous faites la symétrie, s'il vous plaît. Vous resserrez ici, là. On va faire un cercle plus formé, comme ça. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai mis? Alti 2. Ouais. Tu vois, Alti 2 et soprane 2. Les Alti 2 et soprane, enfin tout ce qui est 2, plus à l'extérieur. Alti 2 ici. Alti 2 ici. Ça jouera à 2 personnes, c'est pas ça, je pense qu'il va déséquilibrer. C'est juste, moi je m'adapte. Oui, t'as raison. T'as raison. Les basses. Les basses. Là, on est 3 et 3. Alors 3 et 3. C'est jamais évident de rentrer dans un chant, on va dire. La première prise est toujours, ça peut être un peu timide ou alors, il y a pas mal de choses à corriger. Donc en général, oui, il faut plusieurs prises pour enregistrer les chants. Certains chants sont plus complexes que d'autres également, parce que en général, c'est des chants composés à 4 voix, mais parfois ça peut aller jusqu'à 6 voire 7 voix. Moi, ce qui manquait effectivement, je ne sais pas si ça dont vous parliez, moi c'est les croches de Jésus. On n'était pas ensemble. Les croches de quoi? De en Jésus. C'est des Donc, Ah oui, d'accord, c'est des croches pour le début. donc soit on refait, soit on reprend plus tard. Tanguy, je te laisse voir. Pas tout à fait ça encore, mais est-ce que c'est suffisant pour toi, Thomas? C'est super, mais micro-décalage quand même sur le... Dans la boîte, Thomas. Au fur et à mesure des différentes prises, on arrive à vraiment avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible et le plus beau, quoi. Ce qu'on appelle la prise de Magic One à chaque fois, c'est vraiment la plus belle prise qu'on puisse faire. Voilà. Donc en 2 jours et demi, c'est un vrai challenge parce qu'il faut enregistrer 17 chants et les journées sont très très denses. Jusqu'au bout, là est la vraie joie, le don jusqu'à la croix. Elle est la clé du royaume, le parfait amour. Avance et regarde. Un contre-chant, ça va être une mélodie qui va être enregistrée à part, au-dessus d'un refrain. Une mélodie chantée par un soliste. Tu irais, tu ne craindrais rien, tu franchirais le cœur léger et confiant.
qu'à mourir. Oui. Après, c'est... Toute la force que l'on a à chanter, on s'en rend pas toujours compte, je pense. Mais la source qu'on a, je pense qu'on la trouve vraiment en Dieu. Je pense que si on n'avait pas tous ces prières, tous ces temps de prière, tous ces temps d'arrêt, on pourrait vite être dans l'activisme en fait, puisque quand on chante, on est actif, on n'est pas en train de contempler. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps d'adoration aussi pour s'arrêter, se poser et vraiment se remettre en Dieu, se reposer vraiment, pour pouvoir donner après le meilleur de nous-mêmes. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Même si quand on chante, on essaie de se rapprocher, on est toujours un peu stressé sur le qui-vive parce qu'on a peur de faire une fausse note, on a peur d'avoir un oubli de texte ou même de se tromper dans le texte, on a peur de mal placer sa voix. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Il y a quand même des milliards. En tant que chanteur, on pense à des milliards de choses tout le temps. C'est hallucinant. Et donc là, le fait de vraiment se retrouver devant cette petite hostie, devant vraiment Dieu, c'est vraiment pouvoir tout relâcher, l'enregistrement, les chants, même nous-mêmes, on se remet. C'est un peu le but de l'adoration, c'est vraiment se remettre dans les mains de Jésus et dire voilà, je suis là devant toi et je te remets toute ma vie, je te remets tout cet enregistrement pour que par nos chants, que par nos voix, après ça, on puisse toucher les gens au maximum dans leur foi. L'aumônier est plus qu'indispensable parce que ce serait facile de glisser dans un projet purement humain où l'ego pourrait prendre le dessus, où la performance, où le regard du monde pourrait prendre le dessus. L'aumônier est ce garant spirituel qui assure que l'œuvre soit toujours finalisée par le Christ. Il y a un des quatre. Moi, merci beaucoup. C'est cette maman, c'est vrai que la fin Quand on commence à enregistrer, déjà, on commence par prier. Parce que c'est facile, en fait, de chanter sans avoir à l'esprit les paroles. Même si on ne fait pas simplement chanter des paroles. Il faut vraiment qu'il y ait une intention derrière. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui va toucher les gens. C'est vraiment l'investissement de tout notre être, finalement. C'est là où on réveille un peu notre foi, parce que notre foi peut toujours s'assoupir, c'est le cas de tout chrétien. Mais là, c'est vraiment le moment où on essaie de penser à ce qu'on dit, de prier ces chants. On ne doit pas chanter étriqué, on doit rester ouvert, on doit continuer à mettre de l'air, on doit continuer à être large. C'est juste moins fort. Voilà, je pense que vous faites la différence entre rétrécir la voix, pincer, refermer le masque, etc. C'est pas du tout ça. Donc ça, c'est le premier point.
Deuxième chose, une blanche, c'est pas je lance ma blanche, et au bout de 4 temps, je m'arrête. Ça, c'est pas la musique qu'on s'ennuie. De façon générale, chaque note, on va les faire vivre. Donc il faut vraiment une blanche, voilà, sur vos tenues, regarde-moi, on la lance, après elle retombe légèrement, elle a une vie propre. Et ça, c'est valable pour toutes les notes tenues. Surtout qu'en plus, les notes tenues vont passer d'un pupitre à l'autre. Il faut qu'on se sente investi pour chacune de ces notes. C'est vraiment important, parce que c'est ça qui va faire qu'on aura un truc amateur, où bah voilà, on fait la note, plus ou moins juste, etc. Puis on tient le truc, et puis on reprend ça, avec quelque chose qui a de l'élégance. J'essaie de parler le minimum, mais juste pour dire que les 2 dernières instances étaient superbes. Donc rester dans cet esprit-là. Au début, on avait souci de verticalité, de justesse. Là, on avait trouvé les bons ingrédients. Ô Notre-Dame de la prière, apprends-nous à prier pour grandir dans la foi. Magnificat, 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 C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est difficile à dire en fait, quand on a une passion c'est difficile, mais dès que j'entends moi de la musique, dès que j'entends quelque chose, vraiment ça me fait vibrer, parce que le chant en fait c'est vraiment extrêmement intérieur aussi, on se livre totalement aux personnes qui viennent nous écouter, aux personnes qui sont là. C'est pour ça que c'est un côté aussi qui est difficile, parce que c'est vraiment une mise à nu de nous-mêmes et on se dévoile vraiment totalement. Enfin, faire vivre un peu. Bon, j'essaye. Et j'aime bien, ça va ou pas? J'aime, il est un peu bas, ouais. Chantez. Chantez. Et non, juste une chose, mais quand tu descends, le je vous salue. Attention parce que le cœur, il faut que faut pas accélérer tes croches. Ouais. On y va? Que j'aime bien. Tu peux le faire plus naturel. Moins naturel. Que j'aime bien. Je sais pas faire naturel. J'ai commencé le hautbois, la pratique de l'instrument quand j'avais 6 ans. Et puis très vite, je me suis rendu compte que la simple interprétation, ça ne me satisfaisait pas. J'avais besoin de créer. Et c'est vrai que créer pour Dieu, au début, c'est quelque chose qui me faisait relativement peur. Je me disais, mais qui es-tu pour oser dire Dieu, dire quelque chose de Dieu à travers ta pauvre musique? Et puis en fait, un jour, une de mes premières partitions a fuité. Je ne l'avais composée que pour moi-même. C'était un petit défi personnel. Elle a fuité. Elle est tombée aux mains de jeunes chanteurs. Il y en a à peu près une trentaine, quarantaine qui l'ont interprétée.
Et puis elle a fonctionné, et puis je me suis rendu compte que malgré les faiblesses de ma composition, ces chants pouvaient quand même apporter quelque chose. Et donc du coup, j'ai continué le mouvement. On est en dehors du monde, vraiment. On est entre nous et en même temps avec le Christ, c'est vraiment pas la pyramide, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment on est le cœur ici avec notre chef, et après ça, on a toutes nos voix qui viennent s'élever vers Jésus, tous nos cœurs qui s'ouvrent à Dieu pour vraiment développer un maximum d'interprétation et de belles choses et de puissance. C'est bon? Allez, on y va. C'est bon, c'est parti, vous me faites un beau sourire. Tu qu'on saute Ouais, on saute. On saute. Inspire la On souhaite simplement donner Jésus aux gens. Ça peut paraître présomptueux. Peut-être que donner Jésus, le terme est un petit peu trop fort. On veut donner peut-être la capacité aux personnes de faire une rencontre avec le Christ, d'être des facilitateurs de rencontres, tout simplement. On a vraiment vu au cours de ces 3 années toute l'évolution, même auprès des gens, toutes les personnes qu'on a touchées au fur et à mesure. Enfin, vraiment, on a vu vraiment le projet grossir et fleurir et voir tous les petits qui ont été faits à côté, entre guillemets, et de voir la joie des gens de nous entendre chanter. Enfin, c'est un côté qui est assez impressionnant quand même. Ouais. Ça fait joli ou pas? C'est bon, ça va? Ouais, super. Ça marche, voilà. Tu m'as tout pété. Prends-toi un peu. Vous êtes d'accord, genre que je mets cette boucle d'oreille ou pas? Celle-là? Ça va avec le... Ça n'a pas d'autre plus pendant? Tes parents, ils sont là? Ouais. Ils sont où? Ils sont... Tu sais, il y a Jean qui est là, qui te fait des bisous. Il est où ton frère? Il est dans l'allée, juste à la photo. Avec le truc marrant. Ah, il y a les parents. Juste derrière. Ah oui. Il y a Edouard. J'ai pris Edouard. Et attends,